Africa numéro 1, votre radio. Aujourd'hui, Africa numéro 1 s'apprête à renaître. Dans ses murs en reconstruction, au centre de Libreville, une promesse revient. Celle de redonner à l'Afrique une voix libre, forte, panafricaine. C'est ici que recommence l'histoire d'un média devenu légende. Nous sommes au début des années 1980. L'Afrique francophone se cherche encore des espaces médiatiques puissants, capables de porter ses propres récits. C'est dans ce contexte qu'en février 1981, le Gabon inaugure une radio d'un genre nouveau, Africa numéro 1. Installée à Libreville et dotée d'émetteurs parmi les plus performants du continent, la station se fixe une ambition simple et immense. Être la première radio véritablement panafricaine, un lien sonore entre les capitales africaines et leur diaspora. Dans un studio moderne pour l'époque, journalistes, techniciens, producteurs inventent un média libre, audacieux, ancré dans la réalité africaine. Rapidement, Africa numéro 1 s'impose comme une référence, un espace où l'Afrique parle d'elle-même, sans filtre. Durant les années 1980 et 1990, Africa numéro 1 connaît son apogée. Ses programmes d'information, ses émissions musicales, ses magazines culturels et politiques deviennent incontournables. Dans les taxis de Kinshasa, les marchés de Lomé, les foyers de Dakar ou d'Abidjan, on reconnaît son générique, ses voix, son ton. La station rassemble des millions d'auditeurs, offrant à chacun un miroir dans lequel se reflètent les débats, les questions, les espoirs du continent. Dès ses débuts, Africa numéro 1 a diffusé un large éventail de musique africaine, mettant en avant des artistes emblématiques tels que Fela Kuti, Manu Dibango, Myriam Makeba et Youssou N'Dour. En 1992, une antenne est ouverte à Paris, permettant de toucher davantage les diasporas. L'Europe découvre elle aussi l'énergie, la liberté et la créativité de cette radio venue d'Afrique centrale. Africa numéro 1 devient alors plus qu'un média, un symbole. Celui d'un continent qui affirme sa parole et bouscule les récits dominants. Mais au tournant des années 2000, l'histoire se complique. Retrait de partenaires historiques, changements géopolitiques et instabilité économique, la station perd peu à peu ses appuis. Les équipements s'usent, les financements s'effritent, les programmes se raréfient. En 2011, la crise libyenne accélère le déclin. Les difficultés s'enchaînent. Les voix autrefois si familières se taisent les unes après les autres. En 2019, le verdict tombe. Africa numéro 1 est placé en liquidation. Pour des millions d'auditeurs, c'est la fin d'une époque. Une page du patrimoine médiatique africain semble définitivement tournée. Mais en 2025, contre toute attente, une nouvelle page s'écrit. Sous l'impulsion du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon décide de reconstruire Africa numéro 1. Sur le boulevard triomphal Omar Bongo Ondimba, les marteaux résonnent, les façades se relèvent. De nouveaux studios émergent, modernes, numériques, ouverts sur le continent. Ce chantier dépasse la simple rénovation d'un bâtiment. Il vise à réinstaller un média panafricain fort au cœur du continent. À redonner vie à une institution qui fut longtemps un phare culturel pour des millions d'Africains. La renaissance d'Africa numéro 1 devient alors un geste symbolique. Réparer un héritage, réactiver un pont entre les peuples, réaffirmer que la voix de l'Afrique doit se raconter par elle-même. En 2025, sa renaissance marque le retour d'un symbole. Car une voix ne disparaît jamais vraiment. Elle attend, elle se transforme, elle revient. Africa numéro 1 renaît aujourd'hui avec une mission claire. Porter l'Afrique, ses histoires, ses cultures, ses débats. Et rappeler au monde qu'un continent entier a beaucoup à dire et qu'il est temps de l'écouter de nouveau.